rejoindre ici sur le studio mobile. Lorsqu'on est sur l'autoroute A6, on voit notamment par endroits la Saône. Et ce qu'on n'imagine pas, c'est que la Saône est l'une des rivières les plus poissonneuses de France. Oui, la Saône est la deuxième rivière plus poissonneuse de France. Donc, surtout sur Mâcon, où c'est que ça attire beaucoup de monde. Nous, pour la société de pêche, la PPMA La Parfaite, nous avons 10 km de Saône à gérer, plus un lac et 3 étangs qui ont été mis à disposition par la ville de Mâcon à partir de cette année. Donc on va poser notre barque un instant sur la Saône, justement, on va la marrer justement sur ces 10 km, on va dire qu'ils vous appartiennent, entre guillemets. Enfin, ça ne vous appartient pas à proprement parler, mais en tout cas, vous en assurez la gestion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez comme responsabilité sur ces 10 km de Saône? Alors, toutes les responsabilités, c'est tout le domaine piscicole qui a géré, que ce soit la gestion des poissons, de la pollution, malheureusement. Et alors, la Saône est une rivière polluée? On va dire comme la plupart des rivières de France, malheureusement. Mais c'est une rivière où encore le poisson est consommable et on trouve toutes les sortes de poissons. Alors justement, on trouve quoi comme sorte de poisson? Donc nous avons le fameux silure. Le fameux silure, on en parlait en préambule tout à l'heure. Qui est chez nous depuis quand même quelques décennies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bête, ou en tout cas un poisson, qui peut atteindre pratiquement les 100 kilos. Oui, le silure peut atteindre les 100 kilos, voire plus. Chez nous, c'est déjà arrivé, des poissons de plus de 2,50 m. Et là, vous avez sorti des poissons de plus de 2,50 m. Moi, personnellement, non, je me suis arrêté à 2,20 m. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais, ça doit tanguer quand même quand sur la barque, on a au bout de la canne un bestiau de 2,20 m. Oui, bon, après, c'est du poisson qu'on pêche avec le matériel adéquat parce que il faut vraiment... Alors, c'est quoi ce matériel adéquat? C'est des grosses cannes, très solides. Oui, je me doute, pour avec, lever... du gros fil et des moulinets, tout ce qui va avec, quoi. En revanche, le silure, là, c'est une bête assez exceptionnelle. Elle est vraiment pas belle. Côté esthétique, on peut pas dire qu'il soit pour un concours de beauté, quoi. Voilà, c'est vrai que dans un aquarium, c'est pas le... à part par sa taille... Et dans une assiette non plus. Dans une assiette non plus, malheureusement ou heureusement. C'est vrai que c'est un goût très très fade. Donc, dans les premières années, beaucoup de personnes le mangeaient en quenelle... comme ça, mais maintenant la plupart des poissons ils retournent à l'eau. Ouais, la fameuse quenelle, on a 1 heure de Lyon, donc on a quand même quelques goûts culinaires qui se rapprochent de la capitale des Gaules. Voilà, mais maintenant les poissons, bien souvent, ils retournent dans leur élément naturel et puis. Alors vous me disiez en préparant cette interview, c'est un véritable combat, mais on veut bien le croire. Quand on sort justement une bête de 2,20 m proche de 100 kg, ça doit être quand même un sacré sport. Là. Ah oui, il faut à peu près une demi-heure de combat, quoi. Vous parlez de combat, on emploie le terme. Ouais, c'est un combat avec l'animal. C'est des poissons qui ont une force en plus, qui se collent sur le fond, qui tirent vraiment vers le fond et... Oui, c'est sportif, comme on dit. Très sportif. Après le silure, d'autres poissons également, mais beaucoup plus comestibles. Donc, on peut passer aux cendres. Qui est pas mauvais quand même dans l'assiette, là, cette fois. C'est vrai qu'un filet de cendre, c'est quand même très bon. Et la Saône est très poissonneuse aussi en cendre. Donc, on trouve du cendre, on trouve beaucoup de perches. Ça aussi, c'est pas mauvais quand même. C'est très bon aussi. Et le brochet, qui avait un petit peu disparu, revient depuis quelques années... Et là aussi, on retrouve la quenelle, on revient un peu... Voilà. La quenelle de brochet, la fameuse quenelle de brochet. Mâcon, on l'a dit, fait un effort, la ville de Mâcon en tout cas fait un effort très important justement dans le cadre de la préservation de l'environnement et notamment vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de la pêche. C'est-à-dire que la pêche est amenée à se développer et notamment en Saône-et-Loire. Oui, en Saône-et-Loire, c'est vrai que la pêche, on a une très bonne fédération de pêche aussi en Saône-et-Loire qui fait beaucoup de travail justement pour la pêche et avec des villes comme Mâcon qui nous avaient promis justement la construction d'étangs, qui nous les ont fait et qui sont maintenant ouverts au public. On retrouve une catégorie de pêcheurs que l'on avait un peu perdue avec la Saône, tout ça, qui est plus dur d'accès, que là on a des étangs où le poisson, il peut pas se sauver, il est là, et
on retrouve des familles entières qui viennent à la pêche, profiter d'un lieu agréable et tout, et ça c'est bien. Alors, on a parlé du pêcheur sportif, là où il faut quand même en avoir dans les bras pour lever un poisson de 2,20 m. Là, c'est plutôt le côté familial. C'est le pêcheur avec le canotier, la canne tranquille, dans un fauteuil, pour un dimanche après-midi au bord de l'eau. Voilà, c'est la petite famille qui vient, qui fait le pique-nique. Ils sont où ces étangs? Donc, ils sont proches en plus d'axes routiers majeurs pour le département. Ils sont juste à la sortie de Mâcon Sud. Donc la RCEA, la fameuse route Centre-Europe Atlantique. Voilà. Donc il y en a un de chaque côté, justement. Il y en a un qui est en eau-kill, c'est-à-dire qu'on met plein de poissons dedans, mais où les pêcheurs viennent, prennent le poisson, le relâchent. C'est juste... Donc il ne faut pas qu'il y ait un hameçon, je veux dire, qui abîme la bouche du poisson. C'est des hameçons sans ardillon. Les personnes entre midi et 2 ou le soir, ils ont la canne de la voiture, ils s'arrêtent, ils font le tour des étangs, ils prennent des poissons, et voilà. Et l'autre étang, qui est un peu plus grand, justement bien destiné à la pêche familiale, à toutes les pêches, mais surtout pour attirer des familles à la pêche, comme on voyait encore avant. Et c'était la majorité de pêcheurs que l'on arrivait à perdre, quoi. N'étant pas vraiment, pour ma part en tout cas, un grand pêcheur, si ce n'est peut-être devant l'éternel, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait me donner envie? Parce que je me dis, qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer quand même au bord de l'eau, avec une canne à pêche. Moi, je préférerais faire du vélo, une activité qui est... qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me donner envie quand même de m'asseoir 5 minutes au bord de l'eau? Justement, les étangs no-kill, c'est des étangs qui sont pleins de poissons. On met toutes sortes de poissons, des grosses truites, des brochets, des sandres, des perches. Et le poisson y est tout le temps. Donc on n'attend pas 2 heures. Il n'y a pas de prélèvement. Bon, ça marche pas non plus voilà, quand même. tout le temps non plus. Mais c'est quand même plus facile. Et ça aussi, c'est pour redonner goût aux gens d'aller à la pêche et de prendre des poissons. Alors justement, et on terminera là-dessus, pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture, qui viendraient ou qui voudraient venir en vacances quelques semaines en Saône-et-Loire ou quelques jours, ils peuvent s'initier à la pêche? Ah oui, ça, il n'y a aucun problème. Nous, à la société, on a... Notamment la pêche aux silures. Voilà, il y a la pêche aux silures, il y a un club carnassier, il y a un club mouche, il y a une section handisport, il y a une école de pêche. Sur Mâcon, on regroupe vraiment toutes les sortes de pêche, quoi. Un numéro de téléphone ou une adresse internet si on est intéressé? Alors, on téléphone 03 85 38 13 10. Allez, répétez-le une fois pour ceux qui... 03 85 38 13 10. Et on le retrouve sur internet? Et sur internet, laparfaite 71 @hotmail.fr. Laparfaite 71 @hotmail.fr. Merci beaucoup Alain, en tout cas pour nous. Et pendant ce temps, on a vu des belles images aussi. Vous avez vu, il y avait des poissons. Il y avait du poisson, comme on dit. Alain Beau, président de l'association La Parfaite.